une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Nous célébrons aujourd'hui le 30e dimanche du temps ordinaire de la Naissée. En regardant l'évangile du dimanche dernier et celui de ce dimanche, il me vient spontanément de sourire et de rire. Parce que quand on regarde les deux évangiles, on se dit, mais Jésus est vraiment bizarre. Dimanche dernier, pour donner un enseignement sur la prière, il donne une parabole sur la justice et l'injustice. Et ce dimanche, pour donner un enseignement sur la justice, sur la sainteté, il évoque une parabole sur la prière. Mais nous ne devons pas être étonnés parce que la pédagogie de Jésus n'est pas comme notre pédagogie. Et aussi parce que quand on regarde, toute justice naît de la prière et toute prière se réalise dans la justice. La nécessité ou l'exigence de la prière naît des situations d'injustice que nous avons dans notre vie, que nous rencontrons dans notre vie. Et donc, pour atteindre la justice, on a besoin de la prière. Et de même, pour que nous soyons vraiment dans notre prière, absorbés par la prière, nous ne prions pas déconnectés de nos réalités. La prière naît de nos réalités, de notre fragilité, de nos injustices. Donc, la prière est là pour porter nos situations et les présenter à Dieu, les présenter au Seigneur. L'homme doit toujours rechercher la justice. Et pour atteindre cette justice, il a besoin de prier. Il a besoin de regarder au ciel. Parce qu'au ciel, il contemple les valeurs, il contemple la vertu, il contemple le ciel. Et c'est ce que nous rappelait même l'architecture. Lorsque nous regardons les anciennes églises, les anciennes cathédrales et les basiliques, nous voyons qu'au niveau des voûtes, il y a toujours une illustration, représentation des réalités célestes. Dans notre présence dans l'église, dans ce monde, en levant les yeux, nous rappelle que nous sommes en pèlerinage pour ces réalités célestes. Donc nous avons besoin de ces réalités, de ces valeurs, de ces vertus, pour notre vertu. Venons-en au texte de ce dimanche. À partir de l'enseignement de Jésus sur la prière, nous découvrons que le chemin de la sainteté commence par l'humilité, par un cœur contrit, un cœur humble. Il commence par un cœur pauvre, un cœur pour continuer dans l'humilité de Dieu et ensuite donc pour obtenir la sainteté, pour obtenir la justice. À l'origine de toute prière, il y a Dieu. Dieu qui se présente aujourd'hui comme le juge impartial. La première lecture l'évoque et même l'évangile nous le rappelle. Dieu est impartial, il est juge impartial. Juge ici n'est pas à comprendre dans le sens moderne de celui qui siège au tribunal. Mais pour comprendre le sens de juge ici, nous devons rentrer dans le livre des juges, dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire un passage. Alors, Yahvé leur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Juge chapitre 2, verset 16. Le juge, c'est celui qui apporte le salut, c'est celui qui sauve. Donc, Jésus présente son Père, notre Père, comme le juge impartial. Le juge qui ne tient pas compte de nos grandeurs ou de nos petitesses, mais il est juge parce qu'il aime ses enfants. Mais il a quand même une option préférentielle pour les pauvres. C'est un juge impartial car il est sauveur, un juge plein d'amour qui a un cœur maternel, qui ne peut pas oublier ses enfants parce qu'il a gravé le nom de ses enfants sur la paume de ses mains. C'est un juge dont nos larmes coulent sur ses joues. Une très belle image, c'est dans Siracide, chapitre 35, verset 18. Nos larmes coulent sur les yeux de Dieu, parce qu'il est un Père de tendresse. Il s'est révélé à nous comme un Père de tendresse plein de miséricorde. Et Jésus, dans la prière de notre Père, nous invite à l'appeler notre Père, parce que c'est un Père. C'est un Père qui est proche de ses enfants. C'est un Père qui est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Donc la qualité de notre prière et les fruits de notre prière dépendent
de l'idée que nous avons de Dieu et de notre relation avec lui. Quel type de relation j'ai avec Dieu? Comment je comprends Dieu? Comment je perçois Dieu? Comment je vois Dieu? Est-il un père? Est-il un juge? Est-il un homme sévère? Homme, entre guillemets. Est-il sévère? La qualité de ma prière, le fruit de ma prière dépend de mon idée de Dieu. Allons maintenant de plus près voir le texte de l'Évangile. Nous avons trois personnages. Nous avons Dieu, nous avons le pharisien et nous avons le publicain. Mais on a déjà parlé de Dieu, on a dit Dieu c'est un père, un juge impartial qui a une option préférentielle pour les pauvres, qui a inscrit, qui a gravé son nom sur la paume de ses mains, qui lorsque nous pleurons, nos larmes coulent sur ses joues. Le pharisien, d'abord son attitude, il se tenait debout. C'est-à-dire, il était, dans la traduction, quand nous rentrons dans le texte, il se tenait debout en lui-même, face à lui-même. Il se tenait debout de lui-même. Il n'a pas besoin d'aide. C'est une attitude d'arrogance, une attitude d'orgueil, qui par la suite va se traduire dans une attitude de mépris. Mépris pour l'humanité, mépris pour le publicain. Le contenu de sa prière, voilà ce qu'il dit. Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme les autres hommes. Il ne rend pas grâce pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Il ne rend pas grâce pour ce qu'il a réalisé. Il rend grâce parce qu'il n'est pas comme les autres. Le pharisien se désolidarise de l'humanité. Il n'est pas comme les autres hommes. Ces mots nous font penser aussi au fils aîné dans la parabole du Père miséricordieux ou de l'enfant prodigue. Il dit, ton fils que voici. Donc, il se désolidarise de la famille, se désolidarise de la communauté. Il n'est pas comme les autres hommes. Alors que Jésus nous invite à appeler Dieu notre Père, pluriel, communautaire, notre Père. Toute prière sincère, frères et sœurs, c'est une prière en famille, c'est une prière en communauté. Nous devons toujours savoir que lorsque je prie pour tous. Le pharisien rend grâce pas d'abord sur sa pratique religieuse, il rend grâce par rapport au fait qu'il n'est pas comme les autres. Les autres sont bandits et la traduction même du mot bandit est faible parce que le mot qu'il utilise, que Luc utilise pour parler de bandit, est souvent utilisé dans un contexte où on parle de lion ou de loup. Les autres sont injustes, donc sans justice. Les autres sont adultères, infidèles. Donc, le pire des péchés, l'infidélité est toujours exprimée par l'adultère. Ils sont infidèles, ils sont hors la loi et ils sont hors de l'alliance. Il est le seul. Il se proclame juge, il se proclame meilleur, il condamne les autres, il les exclut de l'alliance. Il est le seul juste. Il jeûne, il donne la dîme. Le pharisien regarde avec condescendance les autres. Il est auto-réflexif, il est l'auteur du bien. Il ne reconnaît pas que sa vertu est un don de Dieu. C'est lui la seule personnalité importante dans sa contrée. Il n'est pas ouvert au prochain, il n'est pas ouvert à Dieu, il est fermé sur lui-même. Sa prière est un monologue. Sa prière n'admet pas un tu. Son prière se déroule entre le je et le moi. Sa prière est immergée dans un je infini, dans un moi infini, dans un ego indescriptible. Son horizon, c'est lui-même. Le publicain, par contre, il se tient loin de Dieu, loin du pharisien pur, entre guillemets. Il est conscient de son impureté, il est conscient de sa petitesse, il est conscient qu'il peut même contaminer le pharisien. Il se tient à l'écart et il dit, Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Cette prière nous rappelle aussi la réaction de Pierre après la pêche miraculeuse. Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis pécheur. Ou encore la réponse du centurion. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il regarde son infidélité, il regarde son indignité, son péché. Il invoque donc la pitié, la miséricorde de Dieu, de ce Dieu qui est un juge juste, miséricordieux, un Père plein de tendresse. Ce qui plaît au Seigneur, c'est un cœur brisé, un esprit brisé, un cœur broyé.
un cœur qui se détourne du mal. Et Siracide, chapitre 35, verset 3 dit, « Ce qui plaît au Seigneur, c'est qu'on se détourne du mal. C'est offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l'injustice. » Le contenu de sa prière, très simple. Sa prière, c'est entre son cœur et le ciel. Sa prière est une relation entre Dieu et moi, entre Dieu et je. Contrairement aux pharisiens, sa prière était entre le moi et le je. Ou alors le moi et le moi, ou le je. Mais le publicain, sa prière entre Dieu et lui, entre son cœur et lui. Dieu est présent dans sa prière, ce qui est absent chez le pharisien. Nous avons donc plusieurs modèles de prière que nous pouvons méditer ce dimanche. Nous avons la prière de Suzanne dans le livre de Daniel, chapitre 13, versets 42 à 44. La prière de Mardoché et de Esther dans le livre d'Esther, au chapitre 4. Ou encore le psaume 50, la confession de David, pour nous aider à continuer notre méditation sur la prière humble. Frères et sœurs, prier donc, c'est monter au temple, c'est monter vers Dieu, c'est élever notre vie au ciel, c'est élever notre vie à Dieu, offrir notre vie à Dieu pour redescendre dans nos maisons, pour redescendre dans la réalité quotidienne, dans nos familles, dans nos lieux de service. C'est pourquoi la justice et la prière sont intimement liées. Toute prière doit rendre juste, doit rendre justice. Et aussi tout désir de justice doit inspirer notre prière et nous aider à trouver les mots et les attitudes pour nous adresser à Dieu. On devient juste par l'action et le vœu de Dieu, non pas par nos propres actions. Saint Paul dit dans la deuxième lecture, « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur lui m'a assisté et m'a rempli de force pour que moi, par la proclamation de l'Évangile, s'accomplisse pour que par moi, autant pour moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Frères et sœurs, toute prière est une ascension vers le temple, vers le Seigneur. Nous montons au temple, nous montons vers le Seigneur pour redescendre dans nos maisons étant justifiés. Soyons prudents, car notre prière, au lieu d'être salutaire, au lieu de nous apporter le salut, elle peut devenir une condamnation, elle peut provoquer notre damnation. On ne peut être juste que dans sa propre maison, que dans sa propre communauté, dans sa propre famille, que si l'on a rencontré Dieu et le prochain dans le temple. Je répète, on ne peut être juste dans sa propre maison, dans sa propre communauté, dans sa propre famille, que si l'on a rencontré Dieu et le prochain dans le temple. Et cette rencontre passe à travers notre humiliation devant Dieu et notre humilité devant le prochain. Je termine par une analogie, l'analogie de l'alternateur, pour nous aider à fixer l'image de ce qu'est la prière. La prière se révèle comme un alternateur. L'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique pour faire fonctionner une voiture. Ainsi, à travers la prière, l'énergie mécanique que Dieu, source d'énergie primaire, nous réserve, est reçue et transformée par la prière en énergie électrique de nos actions vertueuses, nos actions justes. Le chrétien donc propage cette énergie électrique qui deviendra, j'utilise encore ce terme, une énergie thermique, c'est-à-dire une source de chaleur de la charité, ou encore une énergie de rayonnement, c'est-à-dire une énergie qui produit la lumière de la joie. Donc la prière, en fin de compte, nous apporte la chaleur de la charité et la lumière de la joie. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.